À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 18 novembre. Il est 8h22. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc le dump que j'attendais pour derrière revenir à la hausse. Donc j'ai pu prendre ce trade hier soir. Vraiment intéressant. Je l'ai pris vraiment juste avant de me coucher. Donc vraiment cool. Parce que, juste après on a eu ce rebond, j'ai pu BE le trade avant de dormir, donc j'ai bien dormi. Ça, c'est l'avantage. On avait donc, cette trendline à venir prendre, donc je vais la retracer parce qu'elle a bougé. Donc hop, juste là, comme ça, on avait donc cette trendline à venir chercher. Je pense que voilà, ça paraissait logique de pas venir forcément mèche exactement dessus parce qu'on avait, également un tout petit order block à venir chercher, donc qui était juste là. Et en fait, donc c'était l'order block H4 plus le retest de la trendline. On voit qu'en H4, ça reteste parfaitement. Donc on était là-dessus. Derrière, j'ai pu donc BE le trade rapidement et donc j'ai clôturé ce matin à RR de 3 parfaitement. Donc j'avais mis un ordre pour TP à risk reward de 1 pour 3. Donc vraiment cool. Bon réveil, bonne journée qui commence bien. Donc plutôt sympa. Donc voilà pour ce trade. Maintenant, on va regarder si jamais ce qui peut se passer. Donc je vous avais dit qu'on passerait baissier si jamais on allait sous cette zone-ci en H4. Donc on est allé sous cette zone, mais le but de passer baissier, c'est de clôturer en dessous. Et là, on voit que ça a juste mèche, donc on n'est pas passé baissier. Donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre ce trade parce qu'on avait mèche. Vraiment, c'était pas du tout à la fin de la bougie H4, c'était vraiment au milieu. Donc clairement, voilà, c'était assez intéressant de... de prendre ce trade parce que ça paraissait logique de revenir clôturer au-dessus, donc par conséquent, on ne passe pas forcément baissier. Donc voilà, au niveau des news économiques cette semaine, on va avoir un peu de mouvement, donc jeudi, vendredi au niveau US, mais voilà, mardi, on a l'inflation européenne à 11 heures. On va avoir également donc jeudi les inscriptions au chômage hebdomadaire à 14h30. On aura surtout l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui a un impact direct vraiment sur le consensus de la prochaine réunion FOMC, donc il faudra faire attention à ça. Donc à 14h30 jeudi. Et vendredi, on aura le PMI manufacturier et le PMI service à 15h45. Donc on aura pas mal de mouvements également. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures et le funding open interest est là pour en attester. On a clairement donc une énorme hausse des fundings. On a des fundings qui sont 4 fois supérieurs à la normale avec un open interest qui est en grosse hausse. Donc clairement, ça veut dire qu'on a énormément de liquidations à venir chercher en bas et il y a uniquement du long qui est en train de driver le marché. Donc par conséquent, bah, on a potentiellement un top court terme qui est en train de se créer. Donc à voir maintenant si jamais c'était le top ou si jamais on continue encore un petit peu, on liquide juste au-dessus et derrière on retrace. Mais je pense que voilà, on peut avoir un petit retracement à venir dans la journée. Au niveau des liquidations, on voit qu'on a pris quasiment tout le cluster qu'on avait à prendre. On a encore des liquidations qui nous emmènent jusqu'aux 93 000 dollars. Donc potentiellement, voilà, on pourrait revenir chercher donc cette zone-ci, donc la mèche juste du haut, donc l'order block qu'on a juste en haut, on regardera ça techniquement tout à l'heure. Mais voilà, donc au niveau des liquidations, on a quasiment tout pris. On voit qu'il y a du monde quand même à aller chercher en bas, hein, sur toute la descente. Si jamais on se met sur 48 heures, c'est la même chose. On a pas mal de liquidations, donc à la hausse autour des 93 250 $, donc presque l'ATH. Et derrière, on voit qu'on a pas mal de clusters quand même à venir prendre en bas. Si jamais on regarde ce que font les whales, on a donc des whales qui sont en train de vendre ce mouvement, des retails qui l'ont acheté mais qui sont en train de revendre donc cette mèche-ci et les micro-whales, c'est elles qui ont donc programmé ce mouvement parce que voilà, on voit que l'achat a été dû enfin qui a été fait grâce aux micro-whales parce qu'on voit que la même mèche est en train de se produire sur les 2 charts, hein. Donc potentiellement, c'est les micro-whales qui ont produit ce mouvement. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que, ben, on peut avoir un retracement quand même dans la journée. Maintenant, de là à dire que c'est un top de marché, je n'en sais rien. Mais voilà, tant qu'on ne valide pas en tout cas, donc maintenant, on peut passer cette mèche-ci pour passer baissier en H4, donc ce sera celle-ci. Si jamais on clôture en dessous, on passera baissier. Donc là, il faut savoir que maintenant, on a la trend qui est en dessous, donc ça veut dire que si jamais on commence à valider sous cette trend, plus sous donc cette zone-ci, on pourra potentiellement avoir donc un top et derrière potentiellement bah voilà, on pourrait voir quelque chose comme ça en clôture, on revient tester donc soit un order block que nous aurons donc juste ici. Par conséquent, hein, c'est si jamais, vraiment on avait un order block là, on pourrait revenir le tester, mais ce retest de trend pourrait suffire. On pourrait très bien avoir donc un retest de trendline et derrière revenir chercher cette zone des 83 400 $, ce qui continuerait notre tendance haussière, hein, parce qu'en daily, on passerait pas non plus baissier.
Si jamais on venait faire quelque chose comme ça, ce serait même plutôt clean. Si jamais on revenait donc tout simplement chercher ce FVG que nous avons juste là en H1 et derrière repartir, ça serait plutôt clean. Donc clairement, voilà, ce que je pense, c'est qu'il y a des chances de faire un mouvement comme tel. Donc faites attention à vous, n'allez pas vous complètement submerger de long sur 50 000 coins. Actuellement, bah voilà, on a toujours une dominance qui est en hausse, on est à 60%, on n'a toujours pas mis de top sur cette dominance, donc on peut continuer le dump et les alts pourraient suivre. Donc clairement, voilà, moi je vous dirais de faire attention quand même, ne pas trop vous exposer sur les contrats dérivés parce que le mouvement peut surprendre tout le monde et le long, le vrai long pour ouvrir du swing, il se trouve ici. Donc voilà ce que je pense de ce niveau. Je pense que je ne vais pas ouvrir grand-chose aujourd'hui parce que voilà, j'aurais tendance à ouvrir du short, mais c'est du contre-tendance. Donc clairement, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Donc voilà, on n'a pas forcément de setup de long actuellement. Donc je pense que je vais me retenir aujourd'hui de trader. J'ai fait un super week-end. Je suis à donc 19% sur la semaine, donc vraiment, vraiment, vraiment cool. Et je suis à 37% sur le mois en cours. Donc vraiment super mois. Je vais pas forcément venir biaiser ces résultats avec un short, même si on pourrait le tenter avec 1%. Mais voilà, à mon avis, on peut avoir un retracement au moins donc dans la zone que nous avons juste ici. On va regarder un plus court terme. Est-ce que on a une zone intéressante à venir chercher donc juste ici, parce que je pense qu'à court terme, on peut retracer. Il y a forcément un FVG qui s'est créé dans cette zone-ci. Donc si jamais on passe en 15 minutes par exemple, on voit que donc juste ici, on a eu donc des order blocks, et cetera. Mais là, on a un FVG à venir prendre. On avait déjà mèche dedans, donc peut-être qu'il a déjà été price, mais là, on voit qu'on a un FVG encore à venir chercher juste ici. Donc c'est un FVG M15. Hop, on va le noter. Hop là, voilà. On a également donc des order blocks à venir prendre si jamais on se met en H1. On a des order blocks qui sont juste ici. Donc potentiellement, on peut avoir un mouvement haussier juste ici avec un FVG en dessous. En général, c'est pas le mieux parce que souvent le prix peut être repoussé par l'order block. On rebondit et derrière, on revient chercher le FVG. Donc c'est pas forcément les meilleurs setups quand vous avez un FVG en dessous d'un order block. Mais voilà, à mon avis, il peut être prenable. Il peut y avoir, à mon avis, un petit RR de 1 à tenter avec un SL donc sous cette mèche-ci et derrière pouvoir venir target donc un RR de 1, 1,5. Je pense que ça, c'est un trade qui est assez simple à tenter si jamais on revient donc sur cette zone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui, mais voilà, je te donnerai toutes les nouvelles sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre. Je vais sortir la vidéo sur le NIR aujourd'hui. J'ai pas pu la sortir hier. Je sais pas pourquoi j'étais fatigué, j'ai pas réussi à la tourner. Mais voilà, elle va sortir aujourd'hui. Donc le but va être de donner donc, les entrées long terme et les entrées en swing potentiel, les prises de profit et également analyser la fondamentale et la macroéconomie. Donc je vous invite à vous abonner et à surtout activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure pour le brief du jour. Prenez soin de vous. À demain.